Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Bark Bargo TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous pour vous réconforter, pour vous encourager à avancer avec le Seigneur. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de vous. Ce n'est pas le temps de désespérer, ce n'est pas le temps de se décourager, ce n'est pas le temps n'est pas au murmure ni aux critiques. Le temps est au réveil. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu et notre lecture se trouve dans Jean 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Très belle histoire, n'est-ce pas? Jean nous raconte ici l'histoire d'un homme. Un homme qui était malade depuis 38 ans et qui cherchait des solutions. Pendant ces 38 années de maladie, cet homme en a bavé. Il a cherché des solutions à gauche, à droite, partout, et il n'a pas eu. Lorsqu'il a entendu parler de cette piscine qui se trouvait à Bethesda, lui aussi, il a pris place au bord de cette piscine. Comme la Bible le dit, de temps en temps, un ange descendait, agitait l'eau de la piscine, et le malade qui descendait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Et lui aussi, il est parti. Il s'est mis au pied de la piscine, attendant que l'ange remue l'eau. Cet homme dit à Jésus, « Malheureusement pour moi, l'ange descend de temps en temps, mais à chaque fois, je n'arrive pas à me jeter le premier parce que quelqu'un descend avant moi. » Cet homme n'avait plus d'appui. Il n'avait personne à côté de lui. Vous imaginez que cet homme est malade depuis 38 années. 38 années. Quelle est la personne qui peut se mettre à disposition d'une personne malade depuis 38 années sans bouger? Donc, vu la longévité de sa maladie, tout le monde se cherchait parce que chacun voulait quand même vaquer à ses affaires. Et cet homme s'est retrouvé seul, sans soutien, sans aide, ne sachant quoi faire. Mais cet homme était un homme qui avait la confiance en Dieu. Il espérait qu'un jour, il allait être guéri. Et toujours, même n'ayant personne, il était là, gardant confiance et espoir. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus-Christ est passé à cette piscine. Et il allait aller tout droit sur cet homme. Il dit, veux-tu être guéri? Quelle question provocatrice. Quelqu'un qui est malade depuis 38 années, ne veut-il pas être guéri? Quelqu'un, tous ceux qui étaient au bord de cette piscine, c'était des gens qui étaient dans le besoin de guérison. Mais Jésus voulait que cet homme manifeste son désir, qu'il exprime son besoin. Il dit oui, je veux bien sûr être guéri. Mais à chaque fois que l'ange remue l'eau, il y a toujours quelqu'un qui va avant moi, qui plonge avant moi. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Là, cet homme fut guéri. Mon frère, ma soeur, le même Jésus qui a entendu le cri de cet homme, le même Jésus qui est venu à cet homme, le même Jésus qui l'a ordonné de se lever, de prendre son lit et de marcher, est présent aujourd'hui et il entend nos cris. Aujourd'hui, alors que tu entends ce message,
ne désespère pas, ne pleure pas, n'écoule pas de larmes. Relève-toi, garde espoir, lève tes yeux vers le Seigneur à ce moment et crie à lui. Jésus-Christ entend et il va te répondre. Alors, ne perds pas courage, mon frère, ne perds pas courage, ma soeur. C'est le moment de lever nos yeux vers le Seigneur. C'est le moment de crier à Dieu. La Bible dit que le peuple d'Israël a crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu leurs cris. Aujourd'hui encore, Dieu entend le cri de ses enfants. Il entend le cri de son peuple. Nous devons ensemble crier à lui. Alors que notre pays traverse un temps difficile, un temps de larmes, un temps de pleurs, un temps où les gens se demandent où trouverons-nous la solution. Ce n'est pas, la solution n'est pas en un homme. Non, Burkina Faso, vous êtes trompés. La solution ne se trouve pas en un homme. C'est ça votre erreur. La solution se trouve en Jésus-Christ. Oui, c'est lui notre solution. Alors que l'homme a échoué, Jésus n'échoue jamais. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est assis à la droite du Père. Et aujourd'hui, il t'entend et il veut agir. Alors, il a besoin que nous tournons nos cœurs vers lui. Peuple de Dieu, peuple du Burkina Faso, l'heure est à la repentance. Peuple de Dieu, peuple du Burkina Faso, tournons nos regards vers le Seigneur. Peuple de Dieu, peuple du Burkina Faso, revenons à Dieu de tout cœur et il nous entendra. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai, je le guérirai. Alléluia. Il veut te guérir ce soir. Il veut te restaurer ce soir. Il veut restaurer notre pays. Il veut guérir notre pays. Il veut envoyer le bonheur dans ce pays. Oh, peuple de Dieu, ne désespère pas. Peuple de Burkina Faso, ne désespère pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Dieu est là et il nous soutiendra. Chers frères et sœurs, c'est un petit message, mais un message de réconfort. Je suis convaincu que Dieu ne permettra pas que nous nous perdions, que Dieu ne permettra pas que le Burkina Faso sombre, que Dieu ne permettra pas que nous mourions. Il viendra et il nous sauvera. Si et seulement si nous nous tournons vers lui. Alors, il te pose la question, veux-tu être guéri? Burkina Faso, veux-tu être guéri? Si oui, tu recevras ta guérison certainement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.